Le champagne n'avait même pas encore été versé que l'atmosphère changea. Un silence brutal déchira la salle du brunch, le genre de silence qui ne se produit que lorsque quelqu'un est sur le point de faire quelque chose qui change toute la température de la pièce. Je tenais encore un sac cadeau en velours, les doigts à peine enroulés autour du ruban, lorsque ma demi-sœur, Belle, se leva de sa chaise. Son visage était rouge, non pas à cause du vin mais d'un pur venin, et sa voix trancha le brouhaha de fond comme une lame. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous, d'où venez-vous? Et de quelle ville regardez-vous nos vidéos? Et, après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire, que feriez-vous dans cette situation? Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Elle ne fait même pas partie de notre famille, hurla-t-elle, me pointant directement du doigt. Mes doigts étaient toujours en train de tirer sur le ruban. Les conversations s'arrêtèrent net. Le verre de mimosa de quelqu'un retentit doucement en se reposant sur une soucoupe. Et puis, un gâteau entier, à plusieurs étages, à la crème au beurre vanillé fut lancé sur moi. Je ne bougeais pas. Pas d'un pouce. Il heurta ma poitrine et glissa le long de mon chemisier dans un mouvement lent et humiliant, dégoulinant une onde sucrée sur mes genoux. Les rires éclatèrent parmi les invités comme des confettis. Des dizaines d'entre eux, pour la plupart de vieux amis de la famille ou le cercle de brunch huppé de ma belle-mère, ricanant derrière des serviettes et des téléphones portables à peine dissimulés. Ma belle-mère, Denise, eut un hoquet de surprise, mais pas d'horreur. Non, elle eut le hoquet de quelqu'un dont la fête devient encore plus divertissante. Et mon père? Il ajusta simplement sa cravate et détourna le regard. L'espace d'un battement de cœur, je me sentis de nouveau avoir 12 ans, les regardant me découper avec des lignes nettes et délibérées, comme une photo recadrée pour atteindre la perfection. Mais alors je le vis, Nat, mon mari, se tenant tranquillement à côté de la scène, un microphone à la main, calme, posé, portant toujours le costume bleu marine que je lui avais repassé la nuit dernière et l'alliance qui ne quittait jamais son doigt. Il ne cria pas. Il ne se précipita pas pour essuyer le gâteau sur moi. Il dit simplement tranquillement dans le micro, « Alors je suppose que vous devriez savoir qui a payé pour cette fête. » La pièce se figea, chaque fourchette, chaque souffle, chaque sourire moqueur. Parce que je n'ai certainement pas signé un chèque à 6 chiffres pour que ma femme soit agressée avec un dessert, ajouta-t-il, sa voix s'élevant non pas avec rage mais avec une autorité que personne ne pouvait ignorer. Des halètements parcoururent la pièce. Le verre de vin de Denise trembla dans sa main. Belle devint pâle. Et puis Nat se tourna vers moi, juste vers moi, sa voix s'adoucissant. « Viens ici, chérie. » Je me levai, les restes de glaçage accrochés à mon chemisier comme des insultes que je refusais d'essuyer. Je m'approchai, et quand je l'atteignis, il m'embrassa sur la joue celle qui n'avait pas été touchée et se retourna vers les invités. « Vous aimez tous les brunchs, n'est-ce pas ?» dit-il, avec un faux sourire qui dégoulinait de froideur. Alors voici le vrai menu aujourd'hui, vérité, héritage, et comment fonctionne réellement la loyauté. Accrochez-vous. Et à ce moment-là, je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ce n'était pas seulement Nat qui me défendait, c'était le début de tout ce qu'ils avaient enterré pendant des années qui remontaient de sous le sol de marbre poli, vérité, trahison, argent, sang. Et je n'étais plus seulement une cible. J'étais sur le point de devenir la tempête. Nat n'eut pas besoin de crier pour prendre le contrôle de toute la pièce, sa présence le fit pour lui. Le micro dans sa main aurait aussi bien pu être un marteau de juge, et le brunch qui avait commencé avec des arrangements floraux, des listes de lecture sélectionnées et des bélignés ressemblait maintenant plus à une salle d'audience sur le point d'entendre un verdict attendu depuis longtemps. Je regardais Belle, la même fille qui m'avait enfermé dans le grenier à 9 ans en appelant cela un jeu au cligner des yeux, confuse. Sa main, celle qui avait lancé le gâteau, tremblait maintenant près de son verre de mimosa. Peut-être réalisait-elle enfin que Nat n'était pas seulement mon mari, mais un homme qui ne bluffait pas. J'ai payé pour cet événement parce que Denise voulait quelque chose d'extravagant, dit Nat, gardant son regard fixe, et je me suis dit, pourquoi pas? Ma femme mérite d'être incluse dans les célébrations familiales, n'est-ce pas? La lèvre de Denise tressaillit. Elle fait partie de la famille, ajouta-t-il en se tournant vers Belle, maintenant légalement, financièrement, et franchement, avec plus de grâce qu'aucun de vous n'en a montré aujourd'hui. Quelqu'un au fond de la salle s'éclaircit la gorge. Quelqu'un d'autre posa lentement un téléphone avec lequel il enregistrait. Et pourtant, Nat n'avait pas fini. Vous voulez lancer du gâteau et insulter les gens? C'est bien.
Mais avant que quiconque d'autre n'humilie la femme que j'ai épousée, passons en revue quelques faits. Ses yeux balayèrent la pièce comme un avertissement de tempête. Premièrement, commença-t-il, l'acompte pour ce domaine, où Denise et mon beau-père vivent sans payer de loyer, provenait de mon entreprise. Les fonds de rénovation de l'année dernière qui sont mystérieusement apparus? C'était nous. L'assurance maladie que Denise a utilisée quand elle a eu sa petite opération privée? Payée par la couverture de mon entreprise parce qu'elle ne pouvait pas se qualifier elle-même. Le sourire de Denise se fissura. Et la Cabrielle accidentée l'automne dernier après avoir bu une demi-bouteille de rosé, demanda Nat, souriant froidement. Eh bien, nous nous en sommes occupés aussi, discrètement, pour éviter un délit de conduite en état d'ivresse sur votre précieux casier judiciaire. L'air devint solide. On aurait entendu quelqu'un mal respirer. Je regardai autour de la pièce et vis les visages changer rapidement, les faux sourires s'estompèrent, les rires de façade disparurent. Tout s'effondrait, et c'était délicieux. Et vous, dit Nathan se tournant vers Belle, vous avez traité ma femme d'étrangère? De femme de chambre? De quelqu'un qui n'est pas de la vraie famille? Alors parlons de ce qui est réel. Sa voix baissa, un murmure tranchant comme un rasoir. Qui a remboursé votre dette universitaire quand vous ne pouviez pas obtenir un autre prêt? Qui a signé les papiers pour co-signer votre bail à Manhattan? Qui a couvert votre vol de lune de miel annulé après que votre désormais ex-mari soit parti? Les lèvres de Belle s'entr'ouvrirent. Ouais, dit Nat. Nous. Puis il se tourna vers moi et plaça doucement le micro dans ma main. Mon pouls battait la chamade. Je ne m'attendais pas à ce moment. Je ne l'avais jamais demandé, mais je n'allais pas le gâcher. Alors je regardais la salle stupéfaite, le glaçage toujours strié sur ma chemise, et je souris. J'ai grandi en pensant que si je travaillais assez dur, je gagnerais ma place dans cette famille, dis-je doucement. Je pensais que peut-être si je restais silencieuse, si j'apportais des cadeaux, si je me souvenais des anniversaires, je finirais par cesser d'être la belle-fille. Je regardais Denise. À 15 ans, j'étais la seule à préparer les dîners quand papa travaillait de nuit. Je tressais les cheveux de Belle avant l'école. Je faisais les corvées. Je nettoyais. Je souriais quand les gens disaient que j'avais de la chance d'avoir un toit sur la tête. Je me tournais vers Belle. Tu m'as toujours détesté, et je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Mais maintenant je comprends, c'est parce que je n'ai jamais eu besoin d'être comme toi. J'avais du caractère, toi, tu n'avais que des faits. La main de Nat frôla mon épaule, comme pour dire, vas-y, va jusqu'au bout. Alors je le fis. Il ne s'agit pas de gâteau, dis-je. Il s'agit de ce qui se passe quand on passe sa vie entière à prétendre être le personnage principal, pour découvrir que les projecteurs n'ont jamais été sur vous. Le silence était complet. Puis j'ajoutai, nous allons partir maintenant. Et au fait, le traiteur a déjà été payé intégralement. Mais si vous voulez un remboursement, vous pouvez envoyer la demande à mon avocat. Je rendis le micro à Nat, qui s'inclina légèrement, comme si nous étions à une représentation théâtrale, et non dans une zone de guerre. Et puis, le glaçage dégoulinant encore sur mon flanc, nous sortîmes de la pièce, main dans la main. Derrière nous, le brunch d'anniversaire tomba dans le chaos, et nous ne regardâmes pas en arrière une seule fois. Le trajet du retour se fit en silence, mais il n'était pas vide. J'étais assise à côté de Nat sur la banquette arrière du SUV noir, fixant le reflet de mon chemisier maculé sur la vitre, sentant encore la légère piqûre de la crème au beurre près de ma clavicule. Je ne pleurais pas. Je ne fulminais pas. Je ne parlais même pas. J'écoutais tout ce que je n'avais pas dit à ce brunch, chaque émotion réprimée, chaque moment négligé, chaque fois que j'avais ri d'une insulte pour maintenir la paix. Cette paix s'était brisée. Ça va, demanda Nat, les yeux rivés sur la route. Je hochai la tête, puis la secouai. Je ne sais pas. Tu as été brillante, dit-il. Je me tournai vers lui. Je n'étais pas courageuse, j'en avais assez. Nat ne discuta pas. Il connaissait la différence. Lorsque nous nous engageâmes dans notre allée, la maison semblait telle que nous l'avions laissée, propre, chaleureuse, silencieuse. Mais quelque chose en moi était différent. Cette fois, j'entrais non pas comme une visiteuse dans la vie de quelqu'un d'autre, mais comme une femme sur le point de reconquérir la sienne. Cette nuit-là, après avoir lavé le glaçage séché et l'humiliation, je m'assis à l'îlot de la cuisine avec un verre de vin rouge et ouvris le dossier marron que je gardais rangé dans le tiroir de mon bureau, celui étiqueté, au cas où. À l'intérieur se trouvaient de vieux reçus,
des copies de virements bancaires, un dossier des factures de médicaments de Denise que Nat avait couvertes, un détail de chaque fois que mon père avait retiré de mon compte en fiducie, commençant l'année après le décès de ma mère. Toutes ces années, j'avais pensé que c'était de l'amour, une famille, un foyer. Mais depuis le début, je finançais mon propre rejet. Je fis glisser mon doigt sur les dates de transactions surlignées. L'une d'elles en particulier me glaça le sang. Il y a 6 ans, 12 000 $ virés de mon héritage sur le compte bancaire de Belle, 2 semaines avant ses fiançailles surprises à Cabo. Je n'ai même jamais reçu de carte de remerciement. Nat s'approcha, m'enlaçant d'un bras, parcourant les documents. Prête à tout réduire en cendres? Je suis prête à construire quelque chose de mieux, murmurai-je, mais ils ne vont pas aimer le prix. Il m'embrassa sur le sommet de la tête. Laisse-les apprendre. Tu as payé leurs factures, il est temps qu'ils paient les conséquences. Le lendemain matin, la tempête commença véritablement. Cela commença par un appel téléphonique de Denise, ou plutôt, de son assistante. Bonjour, Madame Cavanaugh. Denise voulait que je vous demande si vous pourriez parler aux médias. Il y a une vidéo qui circule depuis hier. Je ne parlerai à personne, dis-je calmement. Mais si Denise veut que je ne dise rien, elle ferait bien de reconsidérer les personnes qu'elle garde près d'elle. Cette vidéo n'a pas fuité par accident. La communication fut coupée. 2 heures plus tard, Belle appela. Je ne répondis pas. Elle envoya 8 messages, dont aucun que je n'ouvris. L'après-midi, les tabloïds publiaient des extraits d'elle en train de crier, suivis du moment où le gâteau m'avait frappé et du discours percutant de Nat au micro. Les titres disaient « Un brunch d'anniversaire tourne au drame alors que les secrets de famille explosent ». C'était drôle comme le monde se souciait soudainement de ma douleur seulement après qu'elle soit devenue un divertissement. Plus tard cette semaine-là, Nat m'invita à assister à un déjeuner d'affaires avec un nouvel investisseur. Il dit qu'il voulait que je sois là non pas comme une invitée, non pas comme une épouse, mais comme une partenaire. L'investisseuse, une femme au regard perçant nommée Alicia, se pencha sur la table et dit « C'est vous qui avez rationalisé le département financier de votre mari l'année dernière, n'est-ce pas? Celle qui a repéré l'erreur dans les contrats des fournisseurs. » Je hochai la tête, surprise qu'elle le sache. J'ai lu vos notes. Elles sont géniales. Et pour la première fois depuis des années, quelqu'un dans une pièce de pouvoir me voyait non pas comme inférieure, mais comme suffisante. Sur le chemin du retour au bureau, Nat dit « Tu sais, j'ai réfléchi. Pourquoi ne pas commencer quelque chose à toi? Pas par vengeance. Pour toi. » Je regardai par la fenêtre. Comme une entreprise, comme un empire, dit-il en souriant. Et soudain, quelque chose changea. Pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas m'intégrer dans l'héritage de quelqu'un d'autre, je voulais construire le mien. Ils ne restèrent pas silencieux longtemps. À la fin de la semaine, Denise publia une vidéo d'excuses à la lumière douce depuis son jardin. Elle portait des perles, un cardigan pastel, tout était orchestré jusqu'à l'apparition accidentelle d'un golden retriever en arrière-plan. Nous avons tous nos moments, dit-elle avec un soupir théâtral, et la famille n'est pas parfaite, mais l'amour trouve toujours un moyen de revenir. C'était destiné à limiter les dégâts, mais les commentaires ne tournèrent pas comme elle s'y attendait. N'est-ce pas la femme qui a laissé sa belle-fille se faire entarter devant des invités? Ma belle, présente tes excuses à elle, pas à tes abonnés. Non mais Denise qui essaie de redorer son image comme si elle n'avait pas ri. Le vent avait tourné, et elle le savait. Pendant ce temps, Belle resta silencieuse jusqu'à ce que, une nuit, mon téléphone sonne, numéro masqué. Je n'aurais pas dû répondre, mais je le fis. Tu es heureuse maintenant? La voix de Belle siffla à travers le haut-parleur. Définie heureuse, dis-je sèchement. Tu as fait de moi une blague en ligne. Tu n'es pas de la famille. Tu ne l'as jamais été. Tu n'es qu'un pauvre petit cas social que papa a ramené et marié à un type avec trop d'argent et un complexe de sauveur. Je n'élevais pas la voix. Je ne pleurais pas. J'avais 12 ans quand tu m'as dit que je ne serais jamais assez bien pour être aimé, dis-je doucement. Tu en avais 17, et je t'ai cru. Silence. Mais j'ai cessé de te croire au moment où Nat s'est avancé devant ce micro. Clic, elle raccrocha. Et c'est ainsi que ce fut terminé. Mais l'histoire n'était pas finie, elle évoluait. Parce que l'empire dont Nat avait parlé, je le construisais discrètement, précisément. Je lançais ma propre entreprise, conseil spécialisé pour les femmes cadres confrontées à des dynamiques familiales toxiques en entreprise. L'ironie ne m'échappait pas, mais la boîte de réception fut pleine en quelques jours.
Parce que je n'étais pas la seule. Il s'avéra que beaucoup de femmes avaient été l'étrangère, beaucoup de femmes avaient été ridiculisées, réduites au silence, moquées lors de dîners de famille et de réunions de conseils d'administration. Et elles étaient prêtes à payer quelqu'un qui comprenait et qui ne se contenterait pas de sympathiser, mais qui élaborerait des stratégies. Nat fut à mes côtés à chaque réunion, chaque présentation, chaque fois que je me demandais si j'allais trop vite. Il ne me dit jamais une seule fois de ralentir, en fait, il me dit d'aller plus vite. Puis vint la lettre. Une enveloppe pâle glissa dans notre boîte aux lettres, adressée de l'écriture de mon père. Je l'ouvris sans aucune attente. À l'intérieur se trouvait une seule ligne, je ne savais pas. J'étais aveugle. Pardonne-moi. Et un gros chèque. Je pliai la lettre une fois et la mis à la poubelle. Le chèque passa à la déchiqueteuse. On n'achète pas le pardon, on le mérite. Et il n'essaya plus jamais. Mais juste au moment où je pensais que les choses touchaient à leur fin, Denise fit un dernier geste, une mise en demeure d'avocat, déposée pour diffamation et détresse émotionnelle. Oui, sérieusement. Elle me poursuivait en justice. Le brunch, le discours, les retombées où elle affirmait que cela lui avait coûté des contrats de sponsoring et avait nui à sa marque personnelle. La même femme qui avait permis qu'un gâteau me soit lancé dessus devant 40 invités voulait maintenant des dommages et intérêts. Nat lut la mise en demeure par-dessus mon épaule. On l'écrase. Non, dis-je. Nous l'enterrons sous les faits. Ce qui suivit fut froid, net, chirurgical. Nous envoyâmes des contre-dossiers, reçus joints, dates, factures de santé, séquences vidéo, témoignages sous serment d'invités, une trace numérique de chaque faveur, paiement et cadeaux que je lui avais jamais fait, y compris son voyage d'anniversaire de luxe il y a 3 ans. Lorsque ses avocats virent le dossier que nous avions compilé, ils retirèrent discrètement l'affaire. Publiquement, Denise publia une dernière fois une photo de fleurs, sans légende. Les commentaires étaient verrouillés. Et c'est ainsi qu'elle disparut. 1 an plus tard, la salle du brunch était de nouveau réservée. Même lieu, même lustre, occasion différente. Mais cette fois, ce n'était pas pour l'anniversaire de Denise, c'était un gala pour les femmes dans les affaires, organisé par moi. Je me tenais près de la scène dans une combinaison noire élégante, les cheveux relevés, aucune trace de gâteau ni de honte, seulement du sang-froid et un pouvoir tranquille. La salle était pleine, non pas de gens qui me détestaient secrètement, mais de femmes qui croyaient en ce que je construisais. Nat était là aussi, appuyé contre le mur près du bar, les bras croisés, la fierté brillant dans ses yeux comme la lumière du soleil à travers du verre. Il n'eut pas besoin de dire un mot. Il ne le faisait jamais, pas quand il s'agissait de moi. « Êtes-vous nerveuse » murmura mon assistante, Jess, alors que les lumières s'atténuaient. « Non » répondis-je. « Pas cette fois. » Je pris le micro d'une main ferme et fis face au public. Ma voix ne trembla pas, certains d'entre vous me connaissent peut-être à cause d'une vidéo virale. Ce n'était pas planifié, ce n'était pas stratégique. Mais c'était réel, et je pense que c'est ce qui a résonné. Quelques hochements de tête discrets. Les gens adorent voir les femmes s'effondrer, continuai-je. Ils ne s'attendent simplement pas à ce que nous nous en relevions avec des reçus, de la dignité et des feuilles de calcul qui mordent. Des rires parcoururent la salle. Mais voici ce que personne n'a filmé, dis-je, la voix s'adoucissant, la partie où j'ai cessé de demander la permission, la partie où j'ai cessé d'expliquer pourquoi j'avais ma place. Je pris une profonde inspiration. La partie où je suis devenu ma propre famille. La salle éclata en applaudissements. Je descendis de la scène au son des acclamations, et non des moqueries. Et dans la foule, je vis quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mon père. Pas au premier rang, pas habillé pour attirer l'attention, juste debout tranquillement près du fond, les mains jointes et l'air de porter 20 ans de silence sur ses épaules. Nos regards se croisèrent. Il ne fit pas de signe de la main, il ne parla pas. Mais il hocha la tête une fois. Ce n'était pas assez pour guérir le passé, mais c'était assez pour le laisser aller. Après le gala, Nat et moi sortîmes dans la fraîcheur de la nuit. Je m'appuyai contre la voiture, les yeux levés vers les étoiles, la poitrine légère pour la première fois depuis des années. Tu sais, dit Nat, si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que tu serais ici sur une scène, dirigeant une entreprise, laissant la moitié de la foule du brunch bouche bée, je l'aurais cru. Je souris, me penchant contre lui. Tu l'as toujours cru. Il m'embrassa sur le front. Et maintenant ? Maintenant, dis-je, je rentre à la maison, j'enlève mes chaussures,
et je décide de quelle couleur peindre le bureau que nous ouvrons le mois prochain. Il sourit. Et la famille? Je haussai les épaules. Laisse-les regarder. Laisse-les apprendre. Laisse-les se demander comment j'ai fait sans devenir comme eux. Alors que nous partions, je regardais en arrière une dernière fois, non pas vers les gens que j'avais laissés derrière moi, mais vers la version de moi qui pensait autrefois avoir besoin de leur approbation pour compter. Elle était partie maintenant. Et à sa place se tenait une femme qui n'est la subalterne de personne.